Bonjour, bienvenue sur le podcast Be True, Be You, un podcast où on va se parler d'oser son rythme et oser être pleinement soi-même. Je suis Farah Sabi, alias Osalé, astrologue, messagère et jongleuse d'inspiration. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler du mot oser. Et si tout se résumait à oser? À te dire vrai, je pense que tout se résume à vivre, être, mais que on a égaré, on a perdu cette faculté, en partie, et que c'est là que le mot oser va venir prendre tout son sens. Car au final, on va oser quand on a la sensation de sortir de notre zone de confort. Pour être plus exact, on va avoir cette sensation d'oser dans notre vie quand on est prêt à dépasser nos peurs. Donc on pourrait dire qu'oser, c'est une façon de surfer sur notre élan du cœur plutôt que de rester cloîtré dans la maison de nos peurs. Mais une chose qu'on peut parfois oublier, parce qu'il est vrai qu'actuellement, quand on voit passer des informations sur le fait d'oser, c'est que c'est pas si évident que ça. À savoir qu'en fonction d'où on en est dans notre cheminement personnel, eh bien, ce n'est pas en un claquement de doigts. Ça peut mettre pour certains peut-être quelques heures, quelques jours, quelques mois, parfois des années, à ce qu'on soit mûr, à ce qu'on soit prêt à sauter le pas. Et bien sûr, ici, cette notion de temps est toute relative. Ce que je veux dire par là, c'est que la majorité d'entre nous, qui sommes là, ensemble, pour ce podcast, nous connaissons le chemin. C'est-à-dire que dans une situation qui ne nous convient plus, on sait qu'elle ne nous convient plus. On sait que telle habitude ne nous scie plus, qu'il y a quelque chose à changer, à savoir en tout cas de ne plus vivre cette situation. Alors oui, la vie est faite de surprises, et je préfère voir ça en termes de surprises, parce que comme un enfant, bien souvent on est heureux d'avoir des surprises, mais ici notre côté, entre guillemets, plus adulte, on pourrait nommer ici l'ego si on veut, ne va pas forcément les apprécier parce que parfois, même souvent, on appelle un changement dans la vibration que l'on va émettre, mais ce changement ne va pas forcément se présenter sous le format qu'on escomptait. À savoir par exemple une maladie. On ne savait pas, c'est très inconsciemment, même parfois on ne savait pas que la situation ne nous convenait pas, on ne savait pas quoi faire pour la changer, parce que de toute façon, on n'avait pas vraiment conscience, on n'avait pas vraiment envie de voir que ça ne nous convenait pas. Et là, hop, une maladie arrive qui fait qu'on doit complètement changer notre façon de vivre. On n'est pas content. Sur l'instant, on n'est pas du tout content, et même ça peut durer, parce qu'on reste dans cette résistance du « on n'est pas content ». Et d'autres fois, la vie peut nous amener des choix, et j'ai envie de dire, même quand il y a une maladie qui est présente, il y a un choix, le choix d'accepter. Quand on parle d'acceptation ici, c'est de s'arrêter, de rester avec soi-même et de se dire ok, donc ma vie ne s'arrête pas aujourd'hui, du moins l'ancienne vie, oui, il y a un deuil ici, et c'est ça l'acceptation première. Et pour tout changement, j'ai envie de dire, c'est d'accepter que ce qui a été n'est plus à tout instant, car en même temps, ce qui a été est toujours là, en nous, ça nous a forgé, mais on a cette impression de séparation. C'est comme le fait de se dire que plus tard ce sera mieux. On a cette sensation de séparation au niveau du temps, alors que tout est dans le présent. On le dit quand même pas mal. Mais pour ne pas trop s'égarer, parce que comme vous le voyez, je pourrais vous parler de plein de choses, revenons à cette notion d'oser. Oser, c'est à chaque instant. Parce qu'on peut avoir l'impression que
c'est une grande décision, et là tu vas oser et tu vas transformer totalement ta vie. Et si je te disais que, par exemple, dans mon cas, les choses se sont faites au fur et à mesure. Je n'ai pas eu un jour où je me suis réveillée, je me suis dit « ça va plus, on change de vie ». Non, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et au début, pour tout te dire, ça n'a pas été évident pour moi, parce que je me disais, mais je regardais autour de moi, il y a des personnes qui ont vécu un burn-out, qui ont vécu des choses assez dures, dans la santé, ou peu importe, et là, elles ont eu un changement de vie. Et j'avais cette sensation que, moi, en fait, j'ai fait des choix tout au long de ma vie qui m'ont amené là où j'en suis aujourd'hui, et ça va se poursuivre, mais il n'y a pas eu un grand changement, quelque part. J'avais une sensation que c'était pas inspirant, que c'était donc normal. Et on est pas mal beaucoup, je pense, comme ça, à avoir fait des choix qui nous ont amenés à avoir la conscience qu'on a au niveau de notre vie, et on ne se rend pas compte, en fait, que tous ces choix, on a osé. À notre niveau, au niveau de nos peurs, quand je dis ça, et de notre potentiel de l'instant, de l'élan qui était là, on a osé faire certains choix. Et même si, donc aujourd'hui on va en parler, comme là je vous en parle en disant oui, osons, dépassons nos peurs, et ça peut donner l'impression que ouah, tu crois que c'est facile, etc. Non, je ne crois pas du tout que c'est facile, c'est simple. C'est pour ça, je vous disais au début, on la connaît, la solution, on sait ce qui va pas. On connaît pas forcément, oui, je vais arrêter ça, et je vais faire ça, je suis sûr. Non, ça, on ne le sait pas. Comme je disais, il y a une surprise dans la vie. Il faut au moins ça. On aimerait tout contrôler, mais ça marche pas. Mais dans l'absolu, on a tous ce potentiel. Le fait d'oser à tout instant. Et c'est là que les choses se mettent à changer. Alors oui, pour une personne qui vous fréquenterait pas tous les jours, elle vous voit, je sais pas, 1 an après, et elle va dire « Waouh, tout le chemin que t'as parcouru !» Mais nous, personnellement, à part certains cas, et encore, on le voit en fait, ce cheminement intérieur. On le voit toutes ces fois où on a osé dire non, ou bien où on a osé dire oui, où on a osé s'ouvrir en fait à la vie, où on a osé finalement dire oui, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je me fais suffisamment confiance, parce que finalement oser c'est se faire confiance, de se dire je sais ce qui est le mieux pour moi. Et ça part du fait qu'on va constater que ce qu'on va vivre sur un moment présent ne nous convient pas. Ici, au-delà du mot oser, je voulais vous parler de cette notion finalement d'arriver dans des situations difficiles, on s'entend, et même dans les situations où tout va bien, de comprendre, mais au-delà de comprendre, vraiment d'essayer de l'appliquer, comme vous pouvez, il n'y a pas de pression, mais d'essayer le plus possible, en tout cas, de voir que le bonheur peut être aujourd'hui. Le bonheur, c'est vraiment la bonne heure, donc ça veut simplement dire être en joie, en fait, avec soi sur l'instant. Et on peut être en joie sur l'instant, même en vivant ce qui va être jugé comme quelque chose de difficile par autrui, et même par nous-mêmes. On a plein d'exemples, on voit passer des fois des articles, etc., de personnes qui ont par exemple un cancer, et par exemple des enfants qui ont un cancer, et qui pourtant vont sourire à la vie. Et oser, pour revenir à ça, c'est aussi là. C'est oser exprimer sa joie, même dans les moments d'orage. C'est également oser exprimer sa colère, exprimer sa tristesse. C'est ça aussi, être pleinement soi. On dit oser être soi, en tout cas moi quand je vous parle là d'oser pour avancer dans la vie, etc., je parle avant tout d'oser être soi totalement. Et parfois, les choix vont passer par là j'exprime ma colère, là j'exprime ma tristesse. Et je vais le faire pleinement. Je vais pas me retenir comme c'était le cas X années, parce que là, oui, il y en a ras-le-bol. Et c'est très sain d'en avoir ras-le-bol quand ça se présente, plutôt que de faire « non, regarde, la vie, elle est belle ». C'est pas ça. Finalement, incarner qui l'on est, c'est incarner toutes les facettes de qui l'on est. Et c'est d'arrêter finalement de se voir en noir et blanc, de tout le temps être en jugement de valeur, de se dire « ça c'est bien, ça c'est mal ». Ça ne marche plus en tous les cas à l'heure actuelle. Pour moi, c'est très important de le rappeler, parce que ici, je le sens depuis un moment, j'en parlais pas forcément aussi directement, mais on est vraiment dans une phase
d'actualisation. Et actualisation, ça signifie vraiment de mettre en application, de se mettre soi-même en application, en action. Oui, on ressent des choses, mais vivons-les, parce que l'action finalement c'est aussi vivre, et dans cette action-là, elle est autant dans le faire que dans l'être. Finalement, on appelle à cet équilibre depuis le commencement, j'ai envie de dire, en tout cas de notre incarnation, et par la force des choses, pour l'expérience, pour la beauté de cette dernière, eh bien, on a tous eu, plus de faire, ou plus d'être, ou peu importe au niveau des différentes polarités qui existent, mais le tout c'est vraiment d'intégrer qu'on peut être pleinement soi-même, même si on va avoir des peurs qui vont popper comme des mécanismes de défense, parce qu'à la base c'est ça, on a vécu des choses, on a ce qu'on dit des blessures, mais là, on est à même, avec la conscience que l'on a, de prendre soin de nous. Et prendre soin de nous, encore une fois, ça veut aussi dire taper des points quand ça va pas, etc. On ne recherche pas finalement de perfection. Perfection, c'est ce qui est fini, finalement. Donc, on pourrait dire qu'on est tous à ce moment donné, là, de notre vie, on est le plus plein, le plus entier qu'on peut l'être. Et c'est d'avoir finalement cette reconnaissance par rapport à soi, de se dire hey, j'en suis là où j'en suis et j'ai pas lâché malgré toutes les difficultés ou peu importe, j'en suis là et je peux être vraiment fière de moi, vraiment avec le cœur, et pour ça quelque part c'est de lâcher les émotions qui encombrent cette joie finalement, parce que tout est lié, et c'est d'arriver à prendre donc pleinement sa place, à s'incarner pleinement. Et il est certain que ce mot oser va beaucoup nous accompagner durant les prochains temps. Il est déjà bien présent, on va le voir un peu à toutes les sauces, on peut dire. Moi-même, oser aller, ça m'accompagne depuis le commencement, et je ne fais que comprendre maintenant ce qu'il implique, ce qu'il me transmettait à moi comme message, parce que c'est pas un mot que j'ai choisi, pour ceux qui ne le savent pas, il m'est venu, et j'ai vu que bien après ce ose aller, au début je voyais que le ose aller, le prénom, on va dire, et c'est de voir que il n'y a pas de danger à être soi. En tous les cas, dépendamment on s'entend des pays du globe, mais par rapport à votre vie, en tous les cas ici personnelle, il n'y a pas de, quand je dis de danger, c'est vraiment danger de vie ou de mort. Mais on a plein de mécanismes, on a eu des blessures qui nous donnent cette sensation qu'il y a un danger. Le stress d'ailleurs est une belle représentation qu'on se sent en danger de quelque chose, de pas arriver à être présent pour la deadline, etc. Mais voyez que là, il n'y a pas un danger vraiment de vie ou de mort. Justement, plus on va se stresser, plus là, on va pouvoir compromettre notre identité, notre corps. Donc là, il pourrait y avoir un danger, mais le fait de ne pas amener à temps, non. Ce qui est vraiment essentiel, c'est soi. Et pour ça, on peut donc oser le dire, l'exprimer de plus en plus, même si on ne sait pas où on va. Ce que je veux dire par là, c'est que on parle de légèreté d'être. C'est pas être irresponsable, loin s'en faut. On a des obligations, dans le sens, on vit ici tous ensemble, donc il y a des obligations par rapport à ça, par rapport aux choses matérielles. C'est pas du tout là le sujet ici de ce podcast de remettre en question ça. Si ça vous intéresse, je pourrais faire un podcast plus par rapport à tout ça, là, tout ce qu'on vit matériellement parlant. Mais c'est vraiment de comprendre où se situe notre pouvoir personnel, et que c'est grâce à ça que notre vie après va en s'améliorant. Parce que plus finalement on va émettre les choses qui nous font du bien, plus ces choses-là vont se matérialiser petit à petit. Mais pour cela, c'est sûr qu'on va donc oser dans certaines périodes de vie, et j'ai envie de dire donc un peu tout le temps quand il y a un choix, mais en même temps il y a toutes ces choses à lâcher de nous, et de voir en fait où elles sont, ces peurs. Qui sont ces peurs qui nous retiennent tant? Quel est le danger, en fait, qui est là face à vous? Si vous êtes présentement dans une situation et vous n'osez pas, si vous voulez oser déjà, c'est que vous savez l'action, en fait. Mais là, si vous me dites, vous n'osez pas, regardez là, cette peur ou ces peurs. Et dites-vous les choses en face. On en est là, à mon sens. Oser se regarder. Oser ne pas être aimé aussi. Oser s'aimer soi-même. Oser aller, oui, je vais le redire.
Oser aller dans le sens, c'est un élan du cœur, vraiment, de plus en plus. Je vais m'arrêter là pour ce podcast. Ce sera avec plaisir si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans d'autres podcasts. Donc n'hésitez pas en commentaire à me les signaler, et si l'inspiration est là toujours, ça me fera plaisir de vous parler de tout ça. Je vais vous souhaiter une très belle journée, et je vous dis à la prochaine fois.